En trading, on est souvent obsédé par une chose, trouver le point d'entrée parfait, le moment idéal pour acheter. Mais et si on se trompait de combat? Si le vrai secret des traders qui durent, ce n'était pas comment ils entrent, mais plutôt comment ils sortent. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. On va décortiquer deux outils absolument fondamentaux, le stop loss et le take profit. Croyez-moi, ça pourrait bien changer la vision du jeu. Alors, ce chiffre, oui, il fait mal. Entre 75 et 90%. C'est la proportion de comptes de trading particuliers qui perdent de l'argent. C'est énorme. Et la question, c'est pourquoi? Est-ce que toutes ces personnes ont de mauvaises idées? Pas forcément. Non, bien souvent, le vrai problème, c'est la sortie. Une gestion de sortie qui part dans tous les sens, complètement dictée par les émotions. C'est exactement ce mur-là qu'on va essayer de faire tomber ensemble aujourd'hui. Ok, alors voilà comment on va s'y prendre. D'abord, on va se mettre dans la tête d'un trader, comprendre ce combat intérieur. Ensuite, on verra le système de défense, les outils pour automatiser tout ça. Puis, on passera à la pratique, comment on place ces fameux points de sortie de manière stratégique. Bien sûr, on va aussi parler des pièges à éviter, très important. Et enfin, pour ceux qui veulent aller plus loin, on verra comment passer au niveau supérieur. C'est parti. Allez, on attaque la première partie, le combat émotionnel du trader. Parce que oui, avant même de parler de graphiques, de chiffres, de techniques, il faut parler de l'ennemi numéro un. Et cet ennemi, c'est soi-même. Ce sont nos propres émotions. C'est vraiment là que la bataille se gagne ou se perd. Et voilà les deux coupables principaux. D'un côté, on a l'avidité. C'est cette petite voix qui dit « Allez, attends encore un peu, ça peut monter plus haut ». Résultat, on regarde un super gain fondre et parfois même se transformer en perte. Et de l'autre côté, il y a la peur. Elle nous fait faire deux choses terribles. Soit on panique et on clôture un trade gagnant beaucoup trop tôt, laissant filer les profits, soit, encore pire, on est tétanisé devant une perte qui grandit, en espérant un miracle. L'un comme l'autre, c'est un cocktail explosif pour un compte de trading. Bon, face à ce duo infernal, peur et avidité, comment on fait? Est-ce qu'on doit devenir un robot sans émotion? Pas vraiment. La solution, elle est beaucoup plus simple et accessible, c'est l'automatisation. On va mettre en place un système de défense pour se protéger de nous-mêmes. Voyons comment ça marche. Premier outil de notre arsenal, le stop loss ou SL. Pensez-y vraiment comme un filet de sécurité. C'est une règle qu'on se fixe avant même d'entrer dans le trade. C'est un ordre automatique qui dit tout simplement « Ok, si le prix atteint ce niveau, je sors ». Fin de l'histoire. Ça veut dire qu'on décide à l'avance de sa perte maximale acceptable. Ce n'est pas une option, c'est juste indispensable pour protéger son capital. Et de l'autre côté du spectre, on a le take profit ou TP. Si le stop loss est notre filet de sécurité, le take profit, c'est notre plan de sortie victorieux. C'est l'antidote parfait à l'avidité. Au lieu d'espérer indéfiniment que ça monte, on définit un objectif de gain réaliste. Une fois que le marché atteint ce prix, hop, la position se clôture automatiquement et les profits sont encaissés. Fini le stress, fini les regrets de ne pas avoir vendu à temps. Donc, si on résume, c'est un système en deux parties qui gère les deux émotions les plus destructrices. Le stop loss, c'est pour maîtriser la peur, ça limite les dégâts. Le take profit, c'est pour maîtriser l'avidité, ça sécurise les gains. Ensemble, ces deux-là forment la base d'un trading beaucoup plus discipliné et beaucoup plus serein. Ok, la théorie c'est bien beau, mais en pratique on les met où ces niveaux? C'est la question. Comment on définit un bon stop loss ou un bon take profit? Allez, on plonge dans le concret, le manuel pratique. Alors, une des méthodes les plus fondamentales, c'est de se baser sur les niveaux de support et de résistance. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez que le prix évolue dans un couloir. Le sol de ce couloir, c'est le support, le prix a tendance à rebondir dessus. Le plafond, c'est la résistance. Le prix a du mal à la franchir. La logique est donc assez simple. On va placer son stop loss juste un peu en dessous du sol, parce que si le sol casse, c'est que notre idée de base est probablement fausse, et on met son take profit juste avant le plafond, là où le prix risque de buter. Et ça, c'est une notion absolument clé, le ratio risque-rendement. En gros, avant chaque trade, on doit se poser la question « Combien je suis prêt à perdre pour combien j'espère gagner ?» Pour qu'une stratégie soit viable sur le long terme, il faut que les gains potentiels soient bien supérieurs aux pertes potentielles. Un objectif courant, c'est un ratio de 1 pour 2. Ça veut dire qu'on vise un gain qui est au moins le double de notre perte maximale acceptée. L'avantage, c'est que mathématiquement, ça nous donne le droit à l'erreur. Avec un tel ratio, on peut se tromper plus souvent qu'on a raison et quand même être rentable. Et ça, c'est énorme. Bien sûr, il n'y a pas une seule et unique façon de faire. Ce tableau le montre bien. La méthode va dépendre du contexte du marché et du style de chacun. Les supports et résistances, c'est génial quand le marché dessine des structures claires. Parfois, on peut utiliser un simple pourcentage, par exemple risquer 1% de son capital par trade, c'est simple et efficace. Mais dans un marché très volatile, qui bouge beaucoup, un outil comme l'ATR, l'Average True Range, peut être super utile. Il mesure la nervosité du marché et permet d'adapter la distance de son stop en conséquence. Le stop sera plus loin quand ça bouge fort et plus proche quand c'est calme. C'est une approche plus dynamique.
Ok, maintenant qu'on a vu la théorie et les bonnes pratiques, parlons du côté obscur, les erreurs, les pièges dans lesquels tout le monde, ou presque, est tombé au moins une fois. Parce que c'est bien d'avoir les bons outils, mais c'est encore mieux de savoir comment ne pas mal les utiliser. Alors, la liste des à ne surtout pas faire. Premier point, mettre son stop beaucoup trop proche. C'est la garantie de se faire sortir du marché sur une petite fluctuation sans importance, un simple bruit, et de voir ensuite le prix partir dans le bon sens, sans nous. Frustrant. Deuxième erreur, être trop gourmand avec son take profit, le placer sur la lune. Il ne sera jamais atteint, il faut rester réaliste. Mais l'erreur numéro 1, celle qui a ruiné le plus de comptes, c'est de déplacer son stop loss plus bas quand le marché va contre nous. C'est le péché capital. On refuse une petite perte contrôlée et on s'expose à une perte potentiellement immense. À ne jamais faire. Bon, on a couvert les bases, et des bases solides. Mais on peut aller encore plus loin. On peut passer d'une gestion de sortie statique à une gestion dynamique. Comment rendre nos sorties plus intelligentes, plus adaptatives? C'est ce qu'on va voir maintenant. Imaginez un instant, et si notre filet de sécurité n'était pas fixe? S'il pouvait monter en même temps que nos gains pour les verrouiller au fur et à mesure? Un stop qui protège mais qui en plus sécurise les profits. Ça existe. Et ça s'appelle le stop loss suiveur ou trailing stop. Le concept est génial. Tant que le trade est gagnant et que le prix monte, le stop monte avec lui en gardant une certaine distance. Mais attention, il ne redescend jamais. C'est comme un cliquet. Ça veut dire qu'on laisse la porte ouverte à plus de gains si la tendance continue, tout en protégeant une partie des profits déjà réalisés. Si le marché se retourne, le stop est touché et on sort avec un gain sécurisé. C'est vraiment l'outil parfait pour surfer sur les grosses tendances. Une autre technique très puissante, c'est de mettre son trade à l'abri. On appelle ça passer à break-even. L'idée est simple. Disons qu'on a un premier objectif de profit, un TP1. Une fois que ce niveau est atteint, on prend une partie des bénéfices et on remonte immédiatement le stop loss au niveau de notre prix d'entrée. Qu'est-ce que ça change? Tout. À partir de cet instant, le trade est devenu gratuit. Il n'y a plus aucun risque de perte. Le pire qui puisse arriver, c'est de sortir à zéro. Le poids psychologique en moins est juste énorme et ça permet de laisser le reste de la position courir pour viser des objectifs plus lointains, l'esprit tranquille. Et cette citation résume parfaitement la philosophie qu'il faut avoir. Un stop loss ou un take profit, ce ne sont pas des chiffres au hasard, ce sont les bornes logiques de notre plan. Le stop loss doit être placé à l'endroit où, si le prix l'atteint, notre analyse de départ est tout simplement invalidée. On s'est trompé, point. Et le take profit, c'est l'objectif logique de cette analyse, le point où notre idée a porté ses fruits. C'est une approche basée sur la stratégie, pas sur l'espoir. Finalement, ça nous amène à une question de fond. On passe tellement de temps à chercher le Saint Graal, la stratégie secrète qui marche à tous les coups. Mais si on passait à côté de l'essentiel? Si le véritable avantage concurrentiel en trading, ce n'était pas une formule magique, mais simplement une exécution rigoureuse et disciplinée, la capacité à définir un plan et à s'y tenir, quoi qu'il arrive, une réflexion à méditer.